Donc on se trouve dans l'entité de Binche et on se trouve à 15 km à vol d'oiseau de l'aéroport et on se trouve absolument en dehors du PEB et en dehors du PDLT. Nous sommes donc en dehors des zones qui sont définies comme étant les zones qui sont influencées arbitrairement par le gouvernement wallon et que évidemment nous contestons puisque moi je suis hors zone mais je suis réveillé tous les matins par les premiers décollages des avions. Nous avons acheté ici en 1994. Nous n'avons absolument à aucun moment de notre existence pensé ou pouvoir imaginer qu'un jour nous serions survolés par des avions. On a vu les premiers quelque part aux environs de 2004, je pense, et je me suis posé la question, mais enfin, qu'est-ce que cet avion fait ici? On voit l'évolution claire du nombre de vols et du nombre de passagers qui ont été transmis, hein, qui ont survolé. Et donc 2004, ce sont les premiers avions. Finalement, je me suis vraiment commencé à m'intéresser au dossier, avec le dossier de l'allongement de la piste. Et en lisant et en commençant à lire le dossier, c'est comme ça que j'ai pris mes premiers contacts avec la SOAR, où là je me suis rendu compte que bon, hein, on faisait face à un mur qui finalement se vante de créer un cadre de vie pour les citoyens. Moi je dis voilà, c'est un bourreau qui vient de donner 70 coups de fouet à sa victime et puis il se vante qu'il est bon pour sa victime parce qu'il lui met une pseudo-crème pour calmer ses blessures. Ben, on se rend compte finalement que la législation est absolument permissive, que tout a été fait pour plaire à Ryanair. Donc le décret du 23 juin 1994 qui définit les aéroports wallons, dont l'aéroport de Liège et l'aéroport de Charleroi. En 2001, il y a une modification du décret qui définit clairement les heures d'ouverture de l'aéroport, où il est clairement dit que l'aéroport de Charleroi est un aéroport de jour, qu'il n'y aura pas de vol entre 22h et 7h du matin. Et à ce moment-là, l'aéroport et Ryanair ont totalement ignoré ce décret. Donc ils ont organisé des vols dans ces périodes qui étaient interdites ou qui devaient faire partie de zones, de créneaux horaires exceptionnels. La CNAO a dénoncé ces faits en 2002, en 2003 et en 2004. BSCA et Ryanair étaient en infraction. Et suite à la décision du tribunal de première instance de Charleroi du 30 mars 2004, qui donc intimait au gouvernement wallon de mettre fin aux infractions du décret sous peine d'astreinte de 10 000 € par infraction, eh bien ils ont en urgence, en 2 jours, donc le 1er avril, hein, comme un poisson d'avril, modifié le décret qui a rendu tout possible et qui a ouvert les portes de l'enfer, je dirais, pour les riverains. Hein. Et donc on s'est trouvé dans une situation où le hors-la-loi a imposé sa loi aux législateurs et aux riverains. La gêne principale que l'on ressent et donc que l'on perçoit et que l'on subit, c'est le bruit. Hein, parce qu'on le voit directement, on est impacté directement. Je subis les nuisances parce que je suis réveillé. Donc tous les jours, hein, vers 6h35, quand les premiers avions nous survolent, je suis réveillé. Ben, si on veut aller coucher tôt, par exemple, à 22h, parce qu'on est fatigué ou qu'on a eu une lourde journée, ben, c'est impossible. Parce que quand on a les atterrissages, eh bien, ou les décollages jusqu'à 23h et parfois au-delà de 23h, bien que ça ne devrait pas être le cas, eh bien, on ne sait pas s'endormir. Vous avez un vol, énormément de vols entre 23h et minuit, et puis vous avez encore après un vol à 1h ou à 1h30 ou à 2h du matin. Ben, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur votre santé, sur votre état de forme, hein, quand vous avez été réveillé 3-4 fois pendant la nuit. On ne se rend pas toujours compte qu'on est réveillé. Hein, c'est un peu comme les apnées du sommeil. Il y a des gens qui font des apnées du sommeil qui sont fatigués. C'est après qu'ils aient fait un test qu'ils se rendent compte qu'ils ont un problème. Et donc quand les gens nous disent « oui, mais moi ça ne me dérange pas », ben, si ça vous dérange, parce que l'impact sur la santé est là, même si vous ne le percevez pas. Depuis le Covid, hein, qu'on fait plus de télétravail, eh bien, quand je suis dans une vidéoconférence, eh bien, quand il y a un avion qui passe, on doit arrêter de parler. On a développé une espèce de sensibilité extrême par rapport à ces bruits, parce que ce sont des bruits qui nous stressent, hein, qui nous... Moi, quand j'entends ces avions, il y a parfois, je me dis, mais foutus avions, quoi. Et le dimanche, par exemple, quand on est en sens inversé, vous êtes sur votre terrasse et vous discutez avec des amis, et puis par vague, vous avez 6 avions ou 3-4 avions qui vont atterrir à 1 minute ou 2 d'intervalle. Mais
vous n'avez envie d'une chose, c'est de rentrer, vous enfermer dans votre maison et de ne plus subir ces nuisances. L'augmentation du nombre de vols et les dépassements des vols après 23 heures, ils explosent en juin, juillet, août et septembre. Et en juin, c'est la période des examens des enfants. Donc vous imaginez quand vous avez un adolescent donc, qui déjà par définition a besoin de beaucoup d'heures de sommeil, qui a examen le lendemain et quand il a été réveillé 3 fois pendant la nuit, a-t-il eu des chances égales de passer ses examens qu'un autre enfant qui n'a pas été réveillé? L'autre question par rapport aux autres nuisances, je me souviens d'avoir lu un article qui disait qu'on déconseillait de cultiver ses légumes dans son jardin dans un rayon de 20 km de l'aéroport. Nous, on est à 15 km. Alors, est-ce que l'on fait bien de consommer les légumes de son jardin? Est-ce que l'on fait bien de manger les œufs de ses poules? Est-ce qu'on fait bien de manger nos poules? Et ça, ce sont des questions à laquelle on n'a pas de réponse. La nuisance sonore, c'est immédiat. Vous entendez l'avion, vous subissez directement la conséquence. Les conséquences principales du bruit et du survol des avions, c'est la réduction de l'espérance de vie en bonne santé et l'augmentation des décès prématurés. Mais quid des pollutions de l'air et des sols? Quand vous mangez un légume qui est pollué avec toutes sortes de particules ou de métaux, le goût, il n'a pas changé, vous ne vous rendez pas compte de ça. Si on fait le parallèle avec les PFAS, les gens qui ont des taux de PFAS qui sont importants dans le sang, au moment où ils buvaient leur eau et ainsi de suite, ils ne se sont pas dit, tiens, cette eau, elle a un goût de PFAS. Il y a quand même une espèce de stress qui se rajoute dans la relation avec les pouvoirs publics. Que ce soit la CNAO, que ce soit l'aéroport, que ce soit la SOAR surtout, et que ce soit le gouvernement et certainement les ministres en charge. Où on tend toujours à vous considérer comme des râleurs, là, ceux qui se plaignent, et à vous mépriser. Donc on tente à ignorer le problème en disant mais enfin, mais non, on est les meilleurs du monde, regardez, on a dépensé des centaines de millions d'euros. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, c'est vivre, ce qu'on veut, c'est vivre en paix et vivre sainement. Vous voyez, on veut, et alors on dit, mais même ceux qui sont dans les zones où on vient sonoriser les maisons, rappelons que l'aéroport de Charleroi, c'est un aéroport de jour, donc les chambres à coucher ne sont jamais isolées, mais vivre dans un aquarium triple vitrage, c'est pas vivre. L'être humain, il n'est pas fait pour vivre enfermé dans un aquarium. Et aujourd'hui, ceux qui sont survolés comme nous par les avions, même à 15 km de l'aéroport, cet environnement, notre cadre de vie est totalement compromis. Ça fait 30 ans qu'on habite ici et j'explique, moi j'ai planté en 1995 la rangée de hêtres qu'on a à l'entrée. Donc les hêtres, ils faisaient 2 mètres, maintenant ils ont 30 ans. Et plus jamais je ne pourrai planter un arbre et le voir comme il est aujourd'hui. J'en ai parlé à mes enfants. Est-ce que finalement, de temps en temps, on se dit mais est-ce qu'on ne déménagerait pas? Ils disent non, il n'en est pas question, il faut qu'on se batte pour notre environnement. J'ai entendu des histoires à Liège où des gens ont déménagé et 20 ans après, ils sont rattrapés par l'aéroport. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que finalement, on méprise les riverains alors que l'équation économique de l'aéroport de Charleroi, elle est négative. L'aéroport n'a jamais été rentable, il engloutit des dizaines de millions d'argent public, l'argent de nos impôts chaque année, et il détruit de la valeur parce qu'il organise l'évasion de la dépense. Donc les gens prennent l'avion pour quelques euros et vont en dépenser des centaines ou des milliers à l'étranger. Ça détruit de la valeur. Ça ne rapporte rien. Il n'y a même pas de TVA sur le billet d'avion. On ne taxe même pas le kérosène. Tout cet argent qui a été dépensé, si on l'avait investi dans d'autres projets, eh bien on aurait créé beaucoup plus d'emplois. Et toute cette dépense, cette évasion de la dépense, c'est pire que l'évasion fiscale. La santé ne compte pour rien. Donc, et les riverains ne comptent pour rien. Vous voyez ? Et c'est ça qui ajoute également un stress, parce qu'on se dit, les arguments rationnels sont totalement ignorés. Il y a quelques gens qui ont décidé que c'était un projet important, et plus personne n'ose prendre la responsabilité de dire que peut-être qu'il faut limiter ce développement, parce qu'il n'a aucun sens. Et peut-être que la vie des gens, et la santé des gens, et la santé de nos citoyens, au XXIe siècle, elle doit quand même peser plus que zéro. Mais il y a une chose, par exemple, qu'on ne fait pas et que, par ce temps-ci, on devrait faire. Il nous est impossible de dormir la fenêtre ouverte. Donc ça, c'est totalement impossible. Et même d'aller se coucher plus tôt en ouvrant grand la fenêtre, en se disant on la fermera dans 1 heure, c'est juste impossible. Parce que déjà la fenêtre fermée, on est réveillé. Donc la fenêtre ouverte, quand on va avoir
un appel vidéo ou une réunion importante et ainsi de suite, ben, je ne fais pas de télétravail. Donc quand je dis ici, là, je ne pourrais absolument pas être interrompu, eh bien, hop, on va au bureau. Eh bien, quand vous êtes sur la terrasse, par exemple, et que vous avez des amis, que vous avez un barbecue le dimanche après-midi et quelque chose comme ça, vous ne savez pas vous prémunir contre ça. Vous n'allez pas dire « je ne vis plus ». La rue qui est perpendiculaire à notre rue, à 200 mètres, sur les 10 dernières années, on a construit énormément de maisons. Et personne n'a jamais été averti, puisqu'on est en dehors du PDLT. Les gens achètent une maison, il n'y a personne qui leur dit qu'ils vont être survolés par des avions. Et j'avais des amis qui avaient acheté un terrain, ils ont construit, ils ont déménagé 6 mois après. Ils m'ont dit « Luc, c'est impossible ». Mais je dis « Mais tu ne savais pas qu'il y avait des avions ?» Non. J'en parle aux voisins, oui, tous les voisins directs ici, ils se plaignent des avions, ils disent « C'est chiant, c'est quand même pas possible » et ainsi de suite. Mais de là à passer à l'action et de se plaindre, les gens sont assez résignés, donc ça c'est un peu malheureux. Il faut dire aussi que quand vous vous plaignez, que ce soit à l'ACNAM ou la SOAE ou ailleurs, ce sont toujours des réponses à la con qu'on reçoit. Donc on répète la législation qui est tout le temps permissive, donc c'est jamais de la faute de Ryanair, ils ont toujours raison. Donc finalement, les gens ne se plaignent plus. Ils sont résignés. On joue sur la division sociale. Donc le gouvernement devrait assurer la cohésion sociale en disant ben, l'aéroport est socialement accepté parce qu'on monte les gens qui sont contents de prendre l'avion pas cher contre ceux qui subissent les nuisances. Et comme il y a plus de gens qui sont contents de prendre l'avion pas cher que de gens qui subissent les nuisances, c'est excessivement difficile pour les gens qui se plaignent. Le nombre de fois où on ne nous a pas traités de Khmer vert en disant mais de quel parti politique faut-il être pour s'inquiéter de sa santé et de celle de ses enfants? Faut-il être écolo pour s'inquiéter de sa santé et de celle de ses enfants? Quand il y a eu la réunion préalable d'information relative au renouvellement du permis, la première question que j'ai posée, c'est « Est-ce que vous allez étudier l'impact sur la santé ?» Et là, le consultant a dit non. Alors on dit « Comment est-ce possible? Vous ne savez pas accorder un permis si vous n'avez pas une étude décente qui démontre clairement l'impact sur la santé. » On est effectivement autour de l'aéroport de Charleroi, dans certaines zones, qui ont déjà subi des très fortes pollutions, où donc la santé des riverains s'est déjà fortement détériorée, et pour laquelle il est encore plus judicieux de ne pas ajouter une couche avec l'aéroport. Le plus difficile dans ce combat, c'est d'ouvrir le dialogue avec les autorités publiques. C'est vraiment d'amener les autorités publiques à discuter du fond des arguments. Il faut savoir que Kruk, quand il a créé le comité d'accompagnement en 2019, il a abrogé le comité de conciliation dans lequel les riverains étaient représentés. Et aujourd'hui, les riverains ne sont plus représentés dans le comité d'accompagnement. Donc il n'y a aucune plateforme où les riverains puissent argumenter et discuter au fond et s'opposer, où on se retrouve face à un dogme. J'entends certains dire « mais il y a l'emploi » et je dis « mais parlons-en de l'emploi ». Regardons l'emploi des vols commerciaux. Et puis les millions que vous avez investis dans l'aéroport, il y a 195 000 postes qui ne sont pas remplis. Si on avait investi cet argent dans l'accompagnement pour remplir ces fonctions, on aurait créé beaucoup plus d'emplois. On arrête de se mentir et qu'on regarde vraiment, qu'on fasse une analyse holistique de la situation socio-économique et que l'on prenne en compte l'ensemble des coûts et l'impact réel sur la santé des citoyens. Au XXIe siècle, je pense que l'être humain et la santé des êtres humains et notre environnement en règle générale doit être au centre des préoccupations. Et qui plus est, lorsque l'équation socio-économique des projets est mauvaise. Et donc là, j'appelle de mes voeux à ce que le gouvernement qui vient de s'installer, et surtout étant donné la situation socio-économique de la région, eh bien, oriente sa politique vers un développement socio-économique qui soit respectueux des citoyens et respectueux de l'environnement. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Sur le long terme, il n'y a pas d'alternative.